Mesdames et messieurs, il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres, c'est dans un instant. Encore quand vous l'avez dit, des abris provisoires qui ont tendance donc à disparaître dans la capitale du Fouladou. Et justement, on va s'arrêter un instant donc dans ce journal pour recevoir Ismaël Badji, organisateur des journées de conscientisation des jeunes. Monsieur Badji, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tout le plaisir me revient. Demain, vous allez organiser une manifestation, mais juste avant de revenir donc à la manifestation, est-ce que donc ce que vous avez vu vous inspire en commentaire, ces abris provisoires? D'accord, je vous remercie beaucoup pour cette invitation, encore une fois, et me permet de saluer tous vos spectateurs de la DSTV. Alors aujourd'hui, par rapport à ces abris provisoires, le commentaire que j'y apporterai tout juste, c'est que les pouvoirs publics devraient peut-être penser à cette jeunesse qui se trouve dans les régions reculées du Sénégal, parce qu'eux aussi font partie de la jeunesse sénégalaise. Donc aujourd'hui, ils devraient peut-être mettre des moyens, à savoir augmenter le budget qui est consacré à l'éducation et consacré aux infrastructures pour pouvoir permettre à cette jeunesse dont je ne discute pas vraiment, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du talent qui se trouvent dans ces régions reculées du Sénégal. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on les mette dans des conditions adéquates pour qu'ils puissent exceller et vraiment devenir les futurs leaders du Sénégal. Tout à fait, vous avez raison. Alors on passe donc à la seconde question. Également, vous devez organiser des journées de conscientisation donc de la jeunesse. Juste avant d'en venir à cela, juste ce mot qui me rappelle aussi quelque chose comme l'extrémisme violent avec ce terrorisme, donc cette journée qui intervient aussi dans un contexte de terrorisme. Est-ce que donc vous pensez vraiment à conscientiser tous ces jeunes pour ne pas donc qu'ils se versent un peu dans cet extrémisme violent? Exactement. Donc les thèmes même qui seront développés lors de cette journée de conscientisation des jeunes sont la non-violence, pour revenir sur la violence, parce qu'aujourd'hui nous avons, comme nous le pouvons noter partout dans le monde, ce sont les jeunes, à l'image du terrorisme, ce sont les jeunes qui sont portés au devant de la scène. Ce sont les jeunes aujourd'hui qui se mettent des bombes et qui s'explosent. Donc vous conviendrez avec moi qu'un jeune qui s'explose, sa vie n'a pas de sens, sa vie n'a pas de sens. Donc à plus fort exemple, la vie de ses compatriotes, donc la vie de ses prochains. Donc c'est important aujourd'hui qu'on puisse parler aux jeunes, qu'on leur dise, écoutez, la violence est inutile. La violence n'a jamais réglé un conflit, quelle que soit la nature du conflit. Donc aujourd'hui, il faudrait que ces jeunes prennent conscience qu'il faudrait se parler. Lorsqu'on a une opinion à exprimer, il y a une manière intelligente et responsable. Parce qu'on voit également, la plupart du temps, ces violences sont à l'origine également de beaucoup de blocages. On a vu ce qui s'est passé ici au Sénégal. Il y a là quelques mois avec au stade Demba Diop aussi, avec ces violences qui, on va dire, sont à l'origine de l'arrêt de plusieurs compétitions. Et ce sont des millions, voire même des milliards qui s'envolent comme ça. Oui, exactement. Ouais. Alors vraiment, ce qui s'est passé lors du stade Demba Diop, lors du match entre l'US Ouakam et le stade de Mbour, est un événement que je déplore. Vraiment, je déplore ce qui s'est passé parce qu'il se trouve que dans le milieu du sport, il devrait y avoir un concept de fair play. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un match de football, à chaque fois qu'il y a un combat de lutte, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui sortira gagnant. Il y a d'autres parties, naturellement, il y aura un perdant. Donc il faudrait qu'ils aient ce concept de fair play et qu'ils puissent se préparer psychologiquement par rapport à cela. Donc ces pertes humaines, ces pertes en vie humaine, vraiment, je les déplore et je lance un appel fort à la citoyenneté, à l'amour pour son prochain. En tout cas, c'est le thème majeur de cet événement, de la journée de la conscientisation qui se tiendra demain. À côté du thème de la non-violence, vous pouvez naturellement noter qu'il y aura également un appel à la citoyenneté. Il faudrait aujourd'hui que la jeunesse sénégalaise qui est en train d'utiliser les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube, sont en train d'utiliser les réseaux sociaux pour se dénigrer, pour s'humilier, pour s'insulter, ou bien même pour insulter le président de la République, qui représente le premier des Sénégalais, une institution. Je ne fais pas de la politique, mais je pense que pour tout bon citoyen, ce n'est pas un bon exemple. Et aujourd'hui, le Sénégal est une vitrine de la citoyenneté, à travers sa jeunesse, qui représente plus de 60% de la population. Donc je pense aujourd'hui, et je mise sur la jeunesse, puisque je suis un acteur engagé pour les jeunes, je mise sur la jeunesse sénégalaise, sur la jeunesse de mon pays, parce que je sais qu'ils ont le pouvoir de changer les choses autour de nous. Naturellement, tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit d'exprimer ses opinions par rapport à la politique de gestion qui régit notre environnement, mais il y a une manière de le faire. Ce n'est pas en insultant un guide religieux ou un guide politique ou un guide social qu'on arrivera à ses fins. Au contraire, son message ne passera même pas. Mais il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a une manière intelligente, processuelle, de vraiment mener son combat. Et vous attendez combien de jeunes Alors là, nous attendons 5000 jeunes au stade. C'est un stade qui peut recevoir une quantité de 5000 jeunes. C'est-à-dire où ça exactement? C'est au stade Marius Ndiaye, à l'intérieur du stade Demba Diop. J'ai préféré de le faire au stade, vraiment, parce que ce n'est pas un choix au hasard. Parce que à côté juste du stade Marius Ndiaye, il y a eu cet événement du stade Demba Diop. Donc aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont dans les ASC,
des associations sportives et culturelles. D'ailleurs, un représentant du Stade de Mbour participera à cet événement, ainsi qu'un représentant de l'US Ouakam. Et on essaiera aujourd'hui vraiment d'enterrer la HDK et de vraiment promouvoir le sport et de promouvoir la jeunesse sénégalaise. Bien entendu, également c'est un geste à saluer, un geste louable aussi. Mais juste avant de terminer quand même l'entretien, est-ce que vous ambitionnez quand même de continuer tout cela? Bien sûr, juste quand même faire cette journée et puis s'en arrêter là tout court. Alors, j'ai oublié de mentionner que c'était la première édition. Oui. Alors là, nous avons vraiment besoin qu'on nous accompagne pour qu'on puisse soutenir cette idée et la faire, parce que c'est en tout cas une idée pérenne, qu'on puisse la faire chaque année avec un nouveau thème qui frappera naturellement la jeunesse. Parce que cette année-ci, en 2017, ce que nous avons noté, c'est la violence entre les jeunes, avec des jeunes qui s'entretuent, qui se donnent des coups de couteau, qui se roulent de coups pour une pièce de 25 francs, pour une tasse de café. Je pense que c'est vraiment lamentable et c'est pas une bonne image. Ça vraiment ternit l'image du Sénégal. Donc naturellement, ce n'est qu'une première édition et IBF est là pour développer des concepts qui tournent autour de la jeunesse, puisque c'est la jeunesse vraiment qui nous intéresse, à travers des forums, à travers ces genres d'événements. Merci Philippe Magou Ismaël Badji. Je vous remercie bien de m'avoir reçu. Bonne chance aussi et toutes nos félicitations. Merci, merci pour monsieur cette belle initiative. Merci. Je rappelle juste que ces journées auront lieu donc demain, bien entendu, journée de conscientisation des jeunes. Exactement. Au Stade Marius Ndiaye. Inch'Allah. Nous y serons également. Bien sûr, la DGCV cette action. Inch'Allah. Merci. La suite de ce journal, Moussa Moussessène. Quant à moi, je vous retrouve demain soir, comme chaque soir. Et bonsoir.